Comment faire un commentaire composé sur une pièce de théâtre, et en particulier sur une comédie? Je vais vous montrer pas à pas comment appliquer ma méthodologie sur un extrait de Tartuffe, la comédie de Molière. Pas besoin d'avoir lu la pièce pour suivre ma vidéo, ce n'est qu'un support dont je vais me servir pour appliquer ma méthode. Ma méthodologie contient 5 grilles de lecture et toute une série de conseils pour réaliser le plan, la problématique, l'intro et la conclusion. Molière, Tartuffe, acte 3, scène 2. Je rappelle le contexte. Une famille est divisée par l'arrivée d'un individu qui manipule le père de famille, Orgon, avec son hypocrisie. Dans cet extrait, Tartuffe apparaît pour la première fois sur scène. Cela fait tout de même 2 actes entiers que l'on entend parler de lui, et on ne l'a toujours pas vu. Ses premières répliques permettent de cerner le personnage. Je vous laisse mettre en pause maintenant si vous voulez lire cet extrait. Vous pouvez aussi vous rendre en description pour télécharger le document PDF. Première grille, la structure du texte. Premier point à regarder quand on a un texte versifié, la métrique. Comment sont construits les vers et les rimes. La pièce est entièrement rédigée en alexandrin, avec des rimes plates sur un modèle AA, BB, CC. Cette langue classique permet de condenser au maximum les effets, et notamment de mettre en valeur les cassures du rythme. Regardez ici, Tartuffe interrompt Dorine avec indignation. « Ah mon Dieu, je vous prie, couvrez ce sein !» Il fait semblant d'être offusqué par le décolleté de la suivante. Nous allons noter au fur et à mesure toutes nos trouvailles sur une feuille de brouillon. Avec cette interruption, Tartuffe fait preuve d'une indignation excessive. Certaines rimes sont signifiantes. Regardez par exemple, discipline rime avec illumine. La discipline, c'est un fouet que les personnes très religieuses utilisent à l'époque pour se battre elles-mêmes en signe de repentance. L'illumination est aussi un peu excessive pour souhaiter simplement une bonne journée à son valet. Les 2 termes montrent bien l'excès du personnage, dans la volonté de montrer sa dévotion. Autre rime signifiante, forfanterie rime avec prix. L'écart entre le terme injurieux et le terme religieux est particulièrement drôle. Dorine traite Tartuffe de malhonnête, pendant qu'il se comporte de façon excessivement polie. Cette rime signifiante contribue à démasquer l'hypocrisie de Tartuffe, tout en le rendant ridicule. Comment est répartie la parole dans notre passage? On peut dire que Tartuffe parle un peu plus que Dorine, c'est normal. Tartuffe est le personnage qu'on souhaite découvrir. Dorine donne la réplique. On peut noter que cette répartition de la parole nous permet de mieux découvrir ce personnage, qui donne son nom au titre de la pièce. Les verbes de parole nous permettent d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Regardez, Dorine veut dire quelque chose à Tartuffe, mais celui-ci refuse de lui parler. Nous sommes dans une rupture de communication. Pour différentes raisons, vous allez voir que Tartuffe est effectivement exclu du lien social. Essayons maintenant de découper notre passage en plusieurs parties. Nettement, nous avons 2 étapes. D'abord, Tartuffe s'adresse à son valet, mais en réalité, il se donne en spectacle, et Dorine n'est pas dupe, puisqu'elle parle d'affectation. Cette première partie montre que l'hypocrisie, c'est déjà de la comédie. Tartuffe fait du théâtre dans le théâtre. La deuxième partie est centrée autour du jeu avec le mouchoir. Molière révèle tout de suite une thématique importante. L'hypocrisie est un jeu constant avec ce qui est montré et ce qui est caché. Cette deuxième partie insiste sur le jeu avec les apparences. Dans notre passage, les liens logiques ne sont pas très nombreux. Nous ne sommes pas dans un raisonnement logique, mais plutôt dans des effets d'accumulation. Tartuffe utilise des liens d'addition et priez toujours le ciel, et cela fait venir de coupables pensées. Puis une hypothèse, si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers partager mes deniers. On comprend tout simplement qu'il ne manque pas une occasion de montrer sa dévotion aux yeux de tous. Dorine utilise aussi un lien logique, que d'affectation et de forfanterie. Elle saisit quant à elle toutes les occasions de montrer l'hypocrisie de Tartuffe. Ce lien logique d'addition met en valeur l'insulte, la forfanterie. Dorine fait tomber le masque de l'hypocrite aux yeux du spectateur. Deuxième grille de lecture, les personnes et les sujets. D'abord, qui sont les personnages en présence? Dorine, c'est la suivante de Marianne. Dès le début de la pièce, on l'a dit un peu trop forte en gueule. En effet, elle n'hésitera pas à dire la vérité pour déjouer l'hypocrisie. Tartuffe, c'est la première fois qu'il apparaît sur scène, mais on sait qu'il est accueilli et entretenu par Orgon, le père de famille. On devine dès la première scène que c'est un profiteur hypocrite. Il est accompagné par son valet Laurent, qui n'apparaît que dans cette scène. Nos 2 personnages sont donc complètement opposés. Dorine est du côté de la vérité, tandis que Tartuffe est du côté du mensonge. Ce n'est pas un hasard si cette première apparition de Tartuffe est mise en scène avec Dorine. Le contraste entre les 2 personnages va nous aider à mieux cerner le personnage de Tartuffe. Comment ces personnages sont-ils représentés par les pronoms personnels à travers notre passage? Tartuffe est le seul à utiliser la première personne. Ma ère, ma discipline, me voir, je vais, j'ai, je vous en prie, prenez-moi, je ne saurais voir. Il se donne pour ainsi dire en spectacle aux 2 valets qui sont présents. Par ailleurs, il distribue les rôles avec des impératifs. Serrez ma ère avec ma discipline, priez le ciel, quand il s'adresse à Laurent. Prenez-moi ce mouchoir, couvrez ce sein, quand il s'adresse à Dorine. Pour ainsi dire, c'est lui le grand metteur en scène de ce passage. D'ailleurs, le pronom indéfini est révélateur, si l'on vient pour me voir. Que signifie ce on?
toute personne qui vient le voir. Le spectateur lui-même peut donc se sentir visé. Tartuffe est donc constamment en représentation. Ainsi, les pronoms personnels révèlent un véritable théâtre dans le théâtre. Que peut-on dire des reprises anaphoriques, notamment à la fin du passage? Couvrez ce sein que je ne saurais voir, de pareils objets, cela fait venir. D'abord, Tartuffe utilise le singulier, alors que Dorine a deux seins évidemment. C'est une figure de style qui s'appelle la sylepse par le nombre. On utilise le singulier pour le pluriel. Tartuffe est déjà dans l'atténuation et donc dans la dissimulation. Nous avons deux reprises anaphoriques. D'abord une périphrase très générale, de pareils objets. Puis le pronom démonstratif neutre, cela. Le langage de Tartuffe mime la dissimulation. Nous sommes typiquement dans le jeu avec les apparences. Tartuffe est souvent le sujet des verbes. Je vais, j'ai, je vous prie, je ne saurais voir. Sauf à la fin justement, les âmes sont blessées par de pareils objets. Et cela fait venir de coupables pensées. Tout se passe comme si les coupables pensées venaient toutes seules avec la voix passive qui laisse entendre que les âmes sont les victimes de cette vision impudique. Tartuffe fait semblant d'être dévot, mais il est bien sensible au charme féminin. Cela annonce la suite immédiate de la pièce, où Tartuffe va tenter de séduire Elmire, la maîtresse de maison, par pure concupiscence. Souvent, les verbes psychologiques et les verbes de perception donnent des indications sur la subjectivité des personnages, mais c'est un phénomène beaucoup plus important dans le roman qu'au théâtre. Dans notre passage, nous n'avons pas de verbe psychologique, penser, rêver, ni de verbe de perception. Troisième grille de lecture, l'espace et le temps. Regardons d'abord la valeur des temps. Nous allons revenir rapidement sur des choses que nous avons déjà repérées. L'impératif permet de donner un ordre. Serrez, priez, prenez, couvrez. Tartuffe met en scène un théâtre dans le théâtre, en distribuant les rôles. Ces impératifs montrent aussi une autre chose. Tartuffe se comporte déjà comme le maître des lieux. Il apporte son valet dans la maison, ce qui est une marque d'impolitesse à l'époque. Il donne des ordres à Dorine, qui est pourtant la suivante de Marianne. Il va et vient à sa guise, comme s'il était chez lui. Cela annonce la suite de la pièce où Tartuffe réussira à s'approprier toutes les possessions d'Orgon. Le présent de vérité générale, pour exprimer des faits valables de tout temps. Tartuffe cache sa concupiscence derrière de fausses maximes. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Derrière ces vérités générales, le spectateur découvre le véritable visage de Tartuffe. Nous avons également un conditionnel, que je ne saurais voir. Le mode conditionnel permet d'exprimer ici une hypothèse. Tartuffe fait l'hypothèse qu'il pourrait voir ce sein, mais que son statut de dévot l'en empêche. Le verbe savoir a ici un sens très particulier, il se rapproche du verbe pouvoir. Toute l'hypocrisie de la situation nous apparaît, car en effet il a très bien vu ce qu'il feint de ne pas voir. Ce conditionnel participe donc au jeu avec les apparences. Nous avons quelques indications de mouvement et de lieu, avec notamment les verbes de mouvement, aller et venir. Si l'on vient pour me voir, je vais au prisonnier. Dès qu'il aperçoit Dorine, Tartuffe se rend indisponible. La sortie au prisonnier est manifestement un prétexte. Il ne veut même pas communiquer directement avec elle, il s'adresse à son valet en espérant qu'il fasse passer le message. De même, dès que Dorine lui parle, il l'interrompt tout de suite en tirant un mouchoir de sa poche. C'est un geste symbolique, Tartuffe a plusieurs tours dans sa poche et il s'en sert pour tenir Dorine à distance. Les mouvements dans notre passage montrent un personnage de Tartuffe complètement coupé de la vie en société et des relations sociales. En effet, chez Molière, la sagesse populaire et le bon sens se trouvent du côté de la vie en société. Il n'est jamais bon de se couper du groupe. À travers toute son œuvre, Molière dénonce les comportements antisociaux, l'avare, l'hypocondriaque, l'hypocrite, le misanthrope. Les verbes d'action concernent d'abord la religion, prier, illuminer, partager l'aumône, prier, blesser les âmes. Tous ces verbes liés à la religion vont dans le sens d'une dévotion ostentatoire. Les autres verbes d'action sont du côté de la mise en scène, serrer, aller, venir, tirer, prendre, couvrir. Ce sont autant d'occasions pour les acteurs d'exagérer les gestes afin de mettre en valeur la dimension comique de cette scène. Quatrième grille de lecture, la syntaxe et le rythme. Dans notre passage, les phrases courtes coïncident avec les exclamations et les interrogations. Tartuffe interroge Dorine très sèchement. « Que voulez-vous » 4 pieds seulement. Cela confirme que Tartuffe n'a aucune envie de prolonger son entretien avec Dorine. Il se met en dehors des relations sociales. Tartuffe fait 2 interjections. « Ah, mon Dieu !» Il s'offusque de façon exagérée sur le décolleté de Dorine. Il fait preuve d'une indignation excessive et se donne en spectacle. Dorine s'exclame aussi. Que d'affectation et de forfanterie. Et elle ne comprend pas pourquoi Tartuffe lui tend un mouchoir. Comment ? Ce sont des expressions de surprise. Cette interruption est astucieuse car le spectateur lui-même ne comprend pas pourquoi Tartuffe sort un mouchoir. Ce n'est pas l'utilisation habituelle que l'on fait de cet objet. Ce décalage montre bien que Tartuffe est dans une indignation excessive. En effet, chez Molière, la sagesse se trouve dans la modération et tout ce qui est extrême est mauvais. Ainsi, la surprise de Dorine est salutaire. Elle souligne l'écart entre la bonne mesure nécessaire en société et les exagérations de Tartuffe. Au théâtre, les passages en italique sont ce qu'on appelle des didascalies, ce sont des indications de mise en scène. C'est toujours particulièrement intéressant à commenter. Ici, nous avons tout de suite
parle en bas à son valet qui est dans la maison dès qu'il aperçoit Dorine. Le spectateur découvre d'emblée un personnage de Tartuffe comploteur qui parle bas. Avant même ses premières répliques, nous découvrons un personnage manipulateur. Deuxième didascalie, Dorine dit sa réplique à part, c'est ce qu'on appelle au théâtre un aparté, une réplique destinée uniquement au public et que les autres personnages sur scène n'entendent pas. Dorine est l'intermédiaire de l'auteur sur scène, elle nous donne déjà les clés pour comprendre le fonctionnement du personnage de Tartuffe. La forfanterie, c'est une fanfaronnade qui consiste à étaler ses vertus, c'est exactement ce que fait Tartuffe ici. La justesse de la remarque de Dorine renforce le comique de l'attitude de Tartuffe qui se montre excessivement poli. Troisième didascalie, tirant un mouchoir de sa poche. Molière guide le jeu des acteurs notamment en utilisant ici le participe présent qui insiste sur la durée du geste. Ces indications renforcent le comique de la pièce. Dans notre passage, les virgules viennent particulièrement rythmer les vers à l'hémistiche au milieu de l'alexandrin. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers. Des aumônes que j'ai, partagez les deniers. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Tartuffe place ses parties de phrases en tête d'alexandrin pour se mettre en valeur. C'est un acteur soucieux de ses effets. Nous assistons à du théâtre dans le théâtre. Cinquième grille de lecture, les images. On trouve d'abord à travers tout le passage le champ lexical de la religion. Tout d'abord, la R est une chemise en crin très irritante, portée en signe de contrition pour se punir de ses péchés. Tartuffe montre cette chemise qui devrait normalement être cachée sous ses vêtements. C'est un jeu hypocrite avec les apparences. Le champ lexical de la religion est abondant. R, prier, ciel, aumône, partager, Dieu, prier, âme. Cette abondance de termes religieux démontre une dévotion ostentatoire. De même, l'adjectif coupable va dans le sens de la contrition. Tartuffe se rend intouchable parce qu'il se punit déjà lui-même. Cela annonce la suite de la pièce, quand il parviendra à déjouer les dénonciations des autres personnages en exagérant sa culpabilité. Dans notre passage, les sonorités vont accentuer certains mots. Regardez, Laurent, c'est Réma R. On repère une allitération en R qui accentue la dureté et la gravité du dévot qui se mortifie. L'allitération, c'est le retour d'un son consonne. Ces allitérations en R participent à l'aspect ostentatoire de la dévotion de Tartuffe. Les interventions de Tartuffe sont en effet particulièrement sonores. Dans sa première réplique, le verbe « prier » fait écho à « prisonnier », tandis que dans la deuxième réplique, le verbe « prier » fait écho au verbe « prendre ». De même, par de pareils objets donne l'impression qu'il bégaye. On peut y voir une volonté de décrédibiliser le personnage et de le rendre ridicule, avec un acteur qui accentue exprès la diction, roulante, bégayante, postillonnante. Du côté de Dorine, les allitérations en F viennent mettre en valeur sa dénonciation, que d'affectation et de forfanterie. En plus, on est obligé de prononcer le I comme un pied entier dans affectation. C'est ce qu'on appelle une diérèse, une voyelle seule est prononcée comme un pied entier pour respecter la versification. Les sonorités de cette réplique participent à la volonté de Dorine de faire tomber le masque de l'hypocrisie. Tartuffe est une métaphore à la fin de notre passage, mais vous allez voir qu'elle ne fonctionne pas bien. C'est justement une manière pour Molière de dénoncer l'hypocrisie de Tartuffe. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Les objets, donc les saints, sont comme des armes qui blessent. Et les âmes sont comparées à des victimes. Le point commun, c'est la douleur physique provoquée par les coupables pensées. Cette métaphore est exagérée, évidemment, puisque Tartuffe n'est en fait la victime que de sa propre concupiscence. La comparaison des coupables pensées immatérielles avec des blessures physiques matérielles, c'est un raccourci un peu trop forcé. Cette métaphore dénonce ainsi l'indignation excessive de Tartuffe. On peut remarquer un autre jeu matériel-immatériel. Regardez, Tartuffe parle du ciel qui illumine, nous sommes du côté du spirituel. Et pourtant, la R, la discipline, les deniers, tout cela nous ramène au corps, à l'argent, à des choses très triviales et concrètes. Avec ces écarts, Molière dénonce le fait que Tartuffe est dans un jeu avec les apparences. Un véritable dévot n'aurait pas besoin de faire autant de grimaces. Nous avons donc 9 grands thèmes qui ressortent de notre analyse et qui vont nous aider à construire nos axes de lecture. Une indignation excessive, la découverte du personnage de Tartuffe par le spectateur, une dévotion ostentatoire, l'hypocrisie est démasquée notamment par Dorine, le théâtre dans le théâtre, un jeu avec les apparences, des annonces de la suite de la pièce, un personnage de Tartuffe hors des relations sociales, Tartuffe ridiculisé. La première partie va couvrir les thèmes les plus évidents, les émotions, le registre principal. D'abord, le spectateur découvre Tartuffe. On est un peu obligé de commencer par là puisque de toutes les façons, toutes les autres parties vont détailler son rôle ensuite. La caractéristique principale de Tartuffe, c'est bien la dévotion ostentatoire qui le rend ridicule. On fait donc un sort au registre comique dès la première partie qu'on pourra intituler « Un faux dévot ridicule ». Et sur le brouillon, on met tous les éléments qui correspondent en bleu. Deuxième partie, il s'agit de mettre en perspective les éléments de la première partie. Nous allons donc tout de suite montrer comment Molière parvient à dénoncer l'hypocrisie de Tartuffe.
avec le passage du mouchoir qui révèle son indignation excessive et qui symbolise tout son jeu avec les apparences. Je propose donc d'intituler notre deuxième partie « Les dessous de l'hypocrisie ». Et sur le brouillon, on met tous ces éléments en jaune. Troisième partie, quel est l'objectif de Molière avec cette scène? Que cherche-t-il à faire? Quel est le rôle de ce passage dans l'évolution générale de l'intrigue? Molière utilise les ressources de la comédie, et notamment le théâtre, dans le théâtre, pour nous annoncer à l'avance les trahisons à venir de Tartuffe, et montrer le danger que représentent les hypocrites et les faux dévots pour la société. On pourra donc intituler cette troisième partie « Le théâtre pour corriger la société ». Et sur le brouillon, on peut mettre tous ces éléments en vert. Si vous manquez de temps et que vous n'avez pas grand chose en deuxième et troisième partie, vous pouvez les fondre et rester sur un plan en deux parties, mais le lecteur se montrera alors plus exigeant. Vous voyez que mon plan suit une logique, un véritable raisonnement. Tartuffe est ridicule et son hypocrisie est déjouée, mais il reste dangereux tant qu'il parvient à manipuler Orgon, le maître de la maison. Avec cette pièce, Molière invite indirectement le roi Louis XIV lui-même à se méfier des faux dévots. Avec ce plan, on tient déjà notre problématique. Comment Molière met-il en scène de façon comique cette première apparition de Tartuffe pour dénoncer l'hypocrisie qu'il estime dangereuse pour la société? Vous voyez que cette problématique articule nos trois parties, l'apparition de Tartuffe, la dénonciation de l'hypocrisie, le danger pour la société, mais aussi le comment, le quoi et le pourquoi. Avant de passer à la rédaction, nous allons organiser chaque partie. D'abord pour la première partie, un faux dévot ridicule, nous allons garder uniquement les éléments en bleu. Regardez, trois sous-parties se détachent. La découverte du personnage de Tartuffe, une dévotion ostentatoire, un personnage ridicule. On peut ensuite réorganiser les arguments au sein de chaque sous-partie en supprimant les plus faibles et en gardant les meilleurs pour la fin. En effet, rien ne nous oblige à parler absolument de tout. Les grilles de lecture servent surtout à vous donner de la matière et à faire émerger les meilleures idées. Pour la deuxième partie, les dessous de l'hypocrisie, nous allons garder uniquement les éléments en jaune. Nos trois sous-parties apparaissent. Démasquer l'hypocrisie, une indignation excessive, un jeu avec les apparences. Et on réorganise les arguments en supprimant les plus faibles et en gardant les meilleurs pour la fin. Pour la troisième partie, le théâtre pour corriger la société, on garde uniquement les éléments en vert et on organise enfin nos trois sous-parties. Le théâtre dans le théâtre, la suite de la pièce est déjà annoncée, Tartuffe hors du lien social. Et je vous laisse comme d'habitude arranger les arguments. Nous sommes maintenant prêts à rédiger l'introduction et nous avons d'abord besoin d'une accroche en rapport avec notre développement, une accroche qui insiste sur la dénonciation de l'hypocrisie. On peut parfaitement utiliser une citation tirée de la préface de Tartuffe, où Molière dénonce l'hypocrisie comme un vice particulièrement dangereux. Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison il y en aura de privilégiés. Celui-ci est, dans l'état, d'une conséquence bien plus dangereuse que tous les autres. Ensuite, on relie la pièce à cette anecdote, ce qui nous permet de faire une description rapide de l'œuvre. La pièce de Tartuffe raconte comment ce personnage hypocrite parvient à manipuler Orgon, le père de famille, afin de s'approprier tous ses biens. Maintenant, on peut situer le passage dans l'œuvre. Dans notre passage, Tartuffe apparaît pour la première fois après 2 actes entiers où le spectateur entend constamment parler de lui. Son premier échange avec Dorine représente bien le personnage, faux dévot, manipulateur. Son hypocrisie apparaît tout de suite aux yeux du spectateur. On passe à la ligne avec un alinéa et on recopie la problématique. Comment Molière met-il en scène de façon comique cette première apparition de Tartuffe pour dénoncer l'hypocrisie, qu'il estime dangereuse pour la société ? On passe à la ligne avec un alinéa et on annonce le plan. D'abord, nous allons voir que Tartuffe apparaît d'emblée comme un faux dévot ridicule. Puis, nous verrons comment sont dénoncées les stratégies de l'hypocrite. Enfin, cette scène illustre bien comment Molière utilise le théâtre pour corriger la société. Je vous conseille de toujours utiliser des liens logiques pour annoncer chaque partie, dans 3 phrases différentes. N'hésitez pas à conserver ces tournures de phrases à la première personne du pluriel. Maintenant, nous sommes prêts à rédiger la conclusion. D'abord, on résume tout notre raisonnement, ce qui revient à répéter le plan, de manière un peu enrichie. Nous avons vu que Molière nous présente tout de suite Tartuffe comme un faux dévot ostentatoire et ridicule. Mais il sait jouer avec les apparences, et Dorine, avec ses apartés et sa franchise, nous fait voir les exagérations de son discours. Le théâtre révèle que l'hypocrite n'est qu'un acteur, et annonce déjà ses trahisons. Avec cette pièce, Molière utilise la comédie pour dénoncer les faux dévots, aux yeux de Louis XIV. Enfin, on peut terminer avec une petite ouverture sur la dimension atemporelle de la pièce. Mais la pièce de Tartuffe reste d'actualité, car au-delà de la fausse dévotion, Molière mène une réflexion d'ordre philosophique sur l'hypocrisie, qui brise le lien social et détourne le bien commun vers l'intérêt individuel. Je vous propose de regarder maintenant en description pour accéder à toutes mes ressources méthodologiques sur le bac de français. Au revoir.